Robin des Bois. Il était une fois, perdu au fond d'une minuscule vallée des Alpes, un endroit si reculé que personne ou presque jamais ne s'y rendait. Le Vandertal, ce mignonné royaume secret. Le tout dernier de Suisse était dirigé avec bon cœur et bienveillance par Sa Majesté le roi Richard. Ces qualités fort appréciées du peuple lui valurent d'ailleurs le doux surnom de Riqui Cœur de Lion. Il faut dire qu'avant lui, sous le règne de son frère, il n'y avait pas de quoi rire dans le royaume. Avide et perfide, le prince Jeannot était tout l'inverse de Richard. Il n'avait qu'une seule chose en tête, se faire construire le plus somptueux palais de la terre et de l'univers. Pour financer ce projet drôlement coûteux, il n'hésita pas un instant à dépouiller tous ses sujets. Avec l'aide de son vieil compagnon, le shérif de notre ville, il augmenta les impôts à foison. Tandis que l'enfant Jean s'enrichissait à vue d'œil, le peuple de Vandertal ne sut bientôt plus comment remplir son assiette. Fort heureusement, il y en avait un pour qui cette mascarade avait suffisamment duré. Le valeureux Robin des Bois, qui criait « Mes chers amis, si je vous ai conviés à cette assemblée de brigands, c'est pour faire comprendre à ce fourbe de roi que les augmentations d'impôts ne peuvent plus durer. Nous devons passer à l'action !» Et tous ses camarades ensemble répondirent « Oui, il faut agir, mais que pouvons-nous faire ?» Et Robin « J'ai un plan. » À la fin de leur assemblée, la bande de brigands s'en alla donc, comme l'avait recommandé Robin, se réfugier dans une cachette secrète. Ils mirent au point leur plan d'action rusé pour récupérer le butin de l'avide prince Jean. Petit à petit, ils parvinrent à vider la salle du trésor de tous ses billets et ses pièces d'or pour les redonner aux plus pauvres. Lorsque Jeannot se rendit compte de la supercherie, il fut pris d'une rage sans pareille. Mais Robin et sa bande étaient bien trop malins pour lui, bien protégés dans leur cachette secrète. Aucun soldat ne put jamais le retrouver. Comme on ne mit la main sur aucun d'eux, au château, tous commencèrent à se soupçonner les uns les autres, plongeant l'endroit dans le chaos le plus total. Riqui, le jeune frère de Jeannot, profita de cette aubaine pour s'emparer de la couronne avec l'aide de soldats alliés qui rêvaient depuis bien longtemps déjà de le voir prendre le pouvoir. « Tu ne peux pas me détrôner, ni m'enfermer ainsi !» vociféra Jeannot ligoté dans un coin à une colonne. « Non, tu as raison, » répondit Riqui. « Maman a toujours dit qu'il faudrait t'envoyer quelque temps à l'étranger pour que tu comprennes enfin que tout le monde n'a pas la chance que nous avons. Que je ne te revois pas ici tant que c'est moi le roi. » Dès lors que Jeannot fut écarté, Riqui envoya vite un messager pour remercier Robin et sa bande, leur promettant qu'il leur revaudrait cela. Ensuite, il prit comme première mesure officielle de réaménager le château somptueux mais peu utile du roi Jeannot. La grande salle des fêtes fut alors transformée en école avec garderie. Et cela va de soi, Riqui pensa également aménager une magnifique aire de jeu pour les enfants. Quant à lui, il se trouva une toute petite maisonnette dans un village voisin. Et si vous vous demandez quelle fut sa récompense pour Robin et ses amis, il leur donna sa royale bénédiction pour bâtir en bordure de forêt un beau village qu'il nomma lui-même Scherliwald. Ils y vécurent librement et, tels des valeureux brigands, organisèrent d'inoubliables fêtes, dansèrent et chantèrent à tue-tête. Et à Scherliwald, pas de couvert, c'est avec les mains que se mangeaient les grillades de chevreuil. Bientôt, tout fut autorisé par Riqui dans le petit village. Tout, sauf la briganderie, bien sûr.
Mais, heureusement, comme l'argent était désormais bien réparti, notre joyeuse bande de brigands n'avait plus besoin de se faire de soucis. Robin et ses amis vivaient heureux dans leur paisible petit village. Ils pouvaient y faire ce qu'ils voulaient, tant qu'ils respectaient les 3 règles d'or du code des brigands. Robin. Primo, nous, voleurs, protégeons la nature et toutes ses créatures. Puis Tac. Nous, voleurs, restons unis et savons garder un secret. Puis Marianne. Tertio, nous, voleurs, disons ce que nous pensons et faisons ce que nous disons. Bien entendu, Robin et ses amis regrettaient parfois le bon vieux ton. Lorsque l'envie de voler les reprenait, ils savaient comment s'occuper. Ils se précipitaient dans les jardins de la vallée et changeaient tous les nains jardins de place. Parfois, ils laissaient les poules du fermier s'échapper, ou bien ils distribuaient en cachette de délicieuses friandises à tous les enfants du village. Mais la plupart du temps, ils profitaient simplement du calme à Sherlivald. Pendant ce temps-là, Ricky Cœur de Lion profita lui aussi du calme de son royaume, mais un peu moins paisiblement. Gouverner avec bon cœur et compassion n'était pas une mince affaire, bien au contraire. Notre cher Ricky croulait sous le travail et ne rêvait que d'une chose, de pouvoir faire une pause. Inquiet, il jeta un œil à la montagne de dossiers qui l'attendaient sur son bureau en chêne massif et s'exclama. Nom d'une pipe, tant de paperasse, de doléances et de roquettes. Comment voulez-vous que je prenne des vacances avec tout cela? Cela fait si longtemps que je rêve de partir au bord de la mer, mais à chaque fois quelque chose m'en empêche. Oh là là, nom d'une pipe! Soudain, une secousse vint ébranler la pile de dossiers. Un messager. Ta 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 ta! Le courrier royal est là! Le brave passa la porte tel un éclair, et dans une élégante révérence, il donna timidement sa grande enveloppe à Ricky, avant de tourner les talons et de repartir aussi vite qu'il était arrivé. Hein? Quoi? Encore du courrier? Sans y regarder de plus près, il ouvrit l'enveloppe et examina avec étonnement la lettre qu'il tenait désormais entre ses mains. Elle ne ressemblait ni à un acte, ni à une requête. Des jolies lettres calligraphiées à l'encre violet recouvraient le document de haut en bas en disant « Sa Majesté le roi, ce n'est pas du gâteau de diriger un royaume. Vous vous sentez certainement un peu surmené ces derniers temps. Vous vous surprenez peut-être même à penser qu'un changement d'air vous ferait le plus grand bien. L'air de la mer, par exemple. » Oh oui, en effet, marmonna Ricky dans sa barbe. Nous avons l'honneur de vous annoncer que vous êtes l'heureux gagnant de notre concours, auquel tous les rois du monde entier sont automatiquement inscrits. Nous vous offrons 3 semaines de vacances inoubliables, tout inclus à Honolulu. Toutes nos félicitations! PS. Vous vous demandez qui reprendra vos responsabilités durant votre absence? Nous avons pensé à tout. Nos adjoints hautement qualifiés s'occuperont de toute votre paperasse. Tout est organisé. Vous n'avez plus rien à penser. Allez, filez. Vous avez une valise à préparer. Allez. Nom d'une pipe. Quelle coïncidence. Oh, c'est exactement ce dont j'avais besoin. J'en ai de la veine.
d'une élégante cabriole, il s'empresse d'aller chercher sa valise et son plus beau maillot de bain à fleurs. Ah, sacré Ricky! Pris dans l'euphorie, il ne se pose aucune question sur le concours et sur cette étrange lettre. Il serait tombé de haut si on lui avait dit que le concours n'existait pas, et puis même qu'il n'y avait pas de gagnant du tout parce qu'en réalité, la lettre avait été rédigée par le shérif de notre ville sur demande de ce vilain Jeannot évadé en secret de son exil. À l'instant même où Ricky et sa valise, dans sa carrosse, prirent le chemin de la montagne, Jeannot poussa les portes du château et se frotta les mains. Le crime ayant disparu depuis bien longtemps avant Dertal, Ricky n'avait pas pensé une seconde à bien fermer à clé. Puis Jeannot: ça y est, me revoilà! Quand le nigo arrivera à Honolulu et ne trouvera aucune chambre all-inclusive à son nom, j'aurai déjà eu le temps de réorganiser le royaume comme bon me semble, un royaume de loi et d'ordre, évidemment. Hein, t'as entendu, shérif? Bien sûr, monseigneur, de loi et d'ordre, et je compte bien récupérer mon château tel que je l'ai laissé. C'est ça, tel que vous l'avez laissé. Vous êtes si brillant, monseigneur. Ou devrais-je plus te dire, monsieur l'adjoint hautement qualifié? Fier de lui, Jeannot en esquissa un sourire. Il s'essaya lui aussi à une joyeuse cabriole, mais contrairement à son frère, le résultat fut accablant. Pour faire oublier ce raté, il s'empressa de dire: on s'est parlé, shérif. Monte mes valises au château et renvoie les enfants chez eux. L'école est fermée jusqu'à nouvel ordre. Ensuite, nous nous débarrasserons de cette vilaine bande de voleurs. Ils n'ont pas intérêt à se mettre en travers de mon chemin cette fois-ci. D'ailleurs, je sais déjà quoi faire pour les en empêcher. Shérif, écris donc. Le shérif partit chercher un grand rouleau de parchemin, une plume et un encrier. Après s'être éclairci la gorge, Jeannot commence à dicter d'un air solennel. Ordonnance numéro 1 A. Le code d'honneur de la bande des voleurs est immédiatement abrogé. Tout, j'ai bien dit tout, ce qui est en rapport avec la briganderie est désormais strictement interdit. Ordonnance 1B. Toute personne infringeant l'ordonnance 1A sera arrêtée sur le champ et jetée dans les plus sombres cachots du royaume. Parfait! Cette bande de vauriens va enfin payer! Oh, monseigneur! Vos lois implacables m'avaient tant manqué! Heureusement que vous êtes de retour! Il n'y a pas de quoi. Rends-toi vite à Sherlivald. Ils ont bien un panneau où sont inscrites leurs règles d'or, n'est-ce pas? Arrache-le et mets ma constitution à la place. Compris? Au petit matin, sur la place du village, Robin et ses amis restèrent sans voix lorsqu'ils virent le parchemin à l'écriture violette biscornue et à l'incompréhensible contenu. Plus de briganderie? Mais pourquoi donc? Nous n'avons pourtant fait de mal à personne, s'exclama Marianne. Et puis petit Jean. Et comment allons-nous faire?
Qui fera la vaisselle si nous n'avons plus de droit de manger avec les mains, hein? C'est vrai. Et qui protégera la nature et les êtres vivants s'il n'y a plus de brigands à Sherlivald? Puis enchaîne Tac. Je me demande quelle mouche a piqué le roi Ricky. Il nous a toujours soutenus. Oh, il a dû manger un truc pas frais ou passer une mauvaise nuit. Tous exclamèrent dans une énorme brouhaha. Seul Robin resta immobile et sans voix. Puis tous ensemble crièrent « Robin, dis quelque chose !» Notre bon roi, Ricky Cœur de Lion, n'a rien à voir dans tout cela. Regardez donc la signature. Sa Majesté, le roi Jeannot Ier, le seul, le vrai, l'unique. « Oh !» s'écrièrent avec effroi tous les brigands. Robin les rassura vite. « Mes amis, nous n'allons pas nous laisser faire. Mais il va falloir être prudent cette fois-ci. »« Ouais, mais comment ?» Nous allons chercher du renfort. Il arracha le perchemin, raya les ordonnances 1A et 1B d'un trait droit et fin avant de griffonner quelque chose à l'arrière du document. Il sortit une flèche de son carquois et y enroula soigneusement le perchemin. Puis il plissa les yeux, arma son arc, et un éclair envoya sa flèche dans les airs. Elle croisa le soleil avant de disparaître au loin vers l'horizon vallonné. Voilà, pourvu que mon tir soit réussi et que quelqu'un trouve mon message, marmonna-t-il en remettant son arc sur son épaule. Mes amis, soyez prêts, les renforts arrivent!